Crise de position revue, cancel par Docteur Zoé pour avoir traité Tondelier de Karen. Alors, on accueille tout de suite Docteur Zoé pour le procès en misogynie de Crise de position revue. Comment ça va, Zoé? Bah, écoutez, ça va très bien. On m'a dit que Crise de position revue avait été misogyne. Alors moi, je suis assez surprise parce que je connais un certain nombre d'hommes. Je connais bien Crise de position revue et a priori, c'est pas le plus misogyne que je connaisse. Mais comme nous sommes dans une société sexiste, je me dis qu'il a pu avoir une faille. Et moi, comme je pense que le militantisme intéressant, c'est vraiment d'aller chercher chaque petit truc pas tout à fait clean que quelqu'un a dit et d'aller appuyer dessus comme ça, bien sûr sans expliquer pourquoi, mais juste pour dire que moi je suis pure et pas lui, j'ai envie de sauter dessus. Non, je rigole. Heu, Est-ce que tu veux expliquer, Padu, Ouais, on va le regarder le truc? replay déjà. On va regarder le replay. Alors, c'était cette vidéo là qui est sortie où dire ça vous a pas mal plu. Marine Tondelier se ridiculise face à Lumi. Et je suis allé chercher dans la transcription. Il paraît que c'est vers là où le mot Karen a été prononcé. Un peu une provocation de la part de Jean-Luc Mélenchon. Tu vois le truc hallucinant de dire ça. Et exactement mais c'est un truc de fou, c'est ultra raciste et tout et Bah tu oui, vois? oui, oui, c'est un truc de on parle de quand Rima Hassan, tu sais, Jean-Luc Mélenchon avait amené Rima Ah Hassan dans une putain, oui. conférence de presse et Tondelier avait dit: «Oui, c'est une provocation, d'emmener, Rima Hassan et son kéfier et tout». Ah bah ouais, attends, mettre une arabe, c'est quand même vachement provoquant, hein. On peut rien leur dire parce que c'est Karen, tu sais, c'est les Karen, quoi. «Ah de quoi? Ah de quoi? Moi vous me reprochez ça?» Tu vas voir, elle va faire Karen après. «De quoi vous me reprochez ça alors que ça fait, 10 ans que je donne de mon temps, pour les pauvres?» Tu vois? Et tu vois? On avait fait «Touche pas à mon pauvre» il y a plus d'un an, il y a 18 mois, mais c'est le meilleur truc qu'on ait fait, quoi, tu vois? Donc voilà, voilà, voilà. Après ce dérapage, il y a eu des commentaires qui disaient, «Position misogyne pour avoir utilisé le mème de, Karen». Alors est-ce que tu accordes le point de la misogynie là-dessus ou pas? Eh bien non, je n'accorde pas le point. Voilà, je n'accorde pas le point, et c'est, uniquement, parce que, moi je lutte contre la misogynie, sauf quand c'est mes camarades, là je me tais, et je fais bloc, derrière le parti. Non, non, mais plus précisément, en fait, je trouve que c'est intéressant de parler de ça et des accusations de misogynie qu'il peut y avoir parce que c'est un truc que j'ai déjà dit, mais que je pense que c'est important de redire. Le féminisme, ce n'est pas dire que les meufs sont tout le temps super et qu'on n'a pas le droit de critiquer les meufs. La misogynie, enfin, je veux dire, on peut justement, le fait de considérer les femmes comme des êtres humains à part entière, c'est aussi leur reconnaître le fait qu'elles peuvent avoir des idées politiques, que ces idées politiques ne sont pas forcément des idées progressistes, etc. Loin de là. Qu'elles peuvent être des connes, qu'elles peuvent être des grosses bourgeoises et se comporter en fonction de leur intérêt de classe, etc. etc. Et moi, je dis ça parce que chez Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle Les Écologistes maintenant, régulièrement, il y a des sorties de merde sur le féminisme. Je le dis très sincèrement. Et là, je le dis notamment aux gens qui, je pense, peuvent entendre ces discours-là en pensant que c'est pseudo-féministe, je sais pas quoi. Mais par exemple, Sandrine Rousseau, elle a fait plusieurs fois des sorties en disant que voilà, l'écologie, l'important, c'est que les femmes arrivent au pouvoir, parce que les femmes, comme elles sont gentilles et qu'elles prennent soin, et ben, quand les femmes seront au pouvoir, pour l'écologie, ça sera mieux parce qu'elles vont prendre soin de la planète. Voilà, ce genre de trucs-là, qui sont en fait des trucs hyper essentialisants de ce que doit être une femme, que les femmes, elles sont intrinsèquement douces et gentilles, etc. Alors, je ne sais pas, moi, dans ma vie, je connais des femmes qui ne sont pas douces et gentilles, hein. Et je pense que chacun d'entre vous en connaît aussi. Et c'est bien normal, car les femmes sont, comme tous les êtres humains, des gens divers. Et là, sur l'accusation de Karen, alors je ne sais pas si les gens savent un peu ce que c'est qu'une Karen, mais ça vient des États-Unis. C'est une manière d'appeler une femme dans une position sociale plutôt favorable, en général une femme blanche, classe intermédiaire, classe sup, voilà, qui a la quarantaine ou plus, etc. Et qui va se mettre à s'offusquer tout d'un coup, à demander à voir le directeur, à trouver que gna gna gna, que elle a le droit, que c'est son droit. Et en général, le fait pour aller enfoncer quelqu'un qui est dans une position sociale qui est moins favorable qu'elle. Par exemple, le serveur d'un restaurant. Voilà, vous voyez, ce genre de truc.
Tournesol, Heu, c'est ça avec Medine notamment aussi, ouais c'était: «Ah carrément. bah moi je vais le surveiller et tout et vous inquiétez pas que je vais monter au créneau, si, il y a un truc islamiste, moi je vais le dire». Tu sais, tu là, mais en fait, tu invité un rappeur, respecte-le, tu vois? Ou alors l'invite pas, tu vois? Mais, c'est vraiment infantilisant comme position. Oui, c'est ça, elle a un petit côté, CPE, tu vois? Elle a été CPE d'ailleurs, Marine Tondelier? Je sais plus. Une Je sais pas. grosse proportion de CPE, dans les femmes politiques de gauche. Mais ouais, un espèce de côté, voilà, Medine, c'est un rappeur arabe, donc il va falloir lui apprendre à ne pas être dissipé en classe, hein. On va bien l'avoir à l'œil, hein. Enfin, vraiment, c'est truc de et Chris, dans la capsule, il parle de condescendance de classe et moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est cette manière de considérer que les gens sont des débiles, d'accord? Donc du coup, qu'il faut pas leur parler de concepts compliqués, le capitalisme et tout ça. Non, 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 il faut leur dire de faire pipi sous la douche, et que LFI, quand même, Jean-Luc Mélenchon parle un peu trop fort. Ça, les gens, ils peuvent comprendre. Par contre, aller réfléchir au mode de production, à comment on envisage une préservation de l'écosystème en prenant en compte les besoins humains, en remettant tout ça dans un contexte politique global, et cetera. Ça, c'est beaucoup trop compliqué pour les gens. Voilà. Et tu as aussi le côté, tu vois, le côté, rapport humanitaire à la politique. Moi, je trouve que quand même, il faut être gentil avec les pauvres. Quand Position Revue a sorti «Touche pas à mon pauvre», c'était exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la différence entre vouloir réfléchir aux mécanismes de la pauvreté, les annihiler et faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté, parce que la pauvreté, la précarité, et La cetera. pauvrophobie, Ouais, voilà, tu vois? Genre, en fait, le problème des pauvres, c'est qu'on n'est pas assez gentil avec eux, en c'est qu'on fait. est Alors que c'est pas pauvrophobe. bah, ouais, c'est pas leur faute, en fait, s'ils sont pauvres, quand même, c'est pas facile d'être pauvre parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent et donc il faudrait mieux être gentil avec eux. Mais non, en fait, s'il y a des pauvres dans ce pays, c'est qu'il y a un système qui fait qu'il y a des gens qui sont appauvris, qu'il y a des gens qui n'accèdent pas, à ce dont ils ont besoin pour vivre et s'ils n'y accèdent pas, c'est parce il y a une petite partie de gens qui en captent une énorme partie et donc c'est par là qu'on attaque le problème. On veut pas être gentil avec les pauvres, on veut qu'il y ait plus de pauvres. C'est ça le truc Ah, et c'est des donc gens c'est qui veulent donner une pièce aux SDF, tu vois? Mais par contre qui votent pour les pires réformes libérales depuis des années parce que quand même ils ont peur que Staline revienne, tu vois? C'est vraiment ça, hein. Les Verts, c'est quand même un parti extrêmement libéral, mais la pauvrophobie quand même, c'est pas bien, quoi. Enfin, c'est hallucinant comme propos. Je veux juste nous mettre le Wikipédia de Karen pour fact-checker parce que moi j'ai appris ça, je savais Karen pas, hein. Candelier. Comment il s'appelle? C'est Position Revue qui m'a parlé de ça, Karen en fait c'est un terme d'argot, heu, qui vise à critiquer le féminisme blanc. J'avais pas compris ça moi, je pensais que c'était plus, ouais, tu sais, meufs cinquantenaires un peu, comme tu dis, qui sont un peu hautes, dans la hiérarchie sociale. Mais, en fait, c'est un rapport vraiment avec, une critique par le féminisme noir du féminisme blanc. Mais bien sûr, parce qu'en fait, si tu veux, ce truc de refuser qu'on puisse critiquer une femme en disant tout de suite que c'est misogyne, et cetera, c'est oublier le fait qu'il y a des femmes qui sont dans des positions sociales bien plus favorables que d'autres et notamment que certains hommes. C'est pour ça que voir le féminisme comme, le patriarcat, en fait, c'est que toutes les femmes, elles sont dominées et tous les hommes, ils sont dominants et que, voilà, il y a 2 strates, hein, dans les sociétés. Il y a les hommes dominants et les femmes dominées. En fait, c'est bien plus compliqué que ça, notamment, pour des questions de classe sociale, de race sociale, et cetera, qui s'imbriquent et il y a une vraie critique à faire, sur, le féminisme bourgeois blanc, le féminisme Marlène Schiappa, hein, si je devais l'appeler, qui a une grande tendance notamment à ne voir la violence masculine, que quand elle est le fait, d'hommes, qui sont plutôt des hommes, dominés dans la société, c'est-à-dire des prolétaires, et cetera, hein. Ouais, donc du coup, on va se lire tout ça. Karen, argot. Karen est un terme utilisé dans les pays anglophones pour désigner de manière péjorative une femme blanche d'âge mûr, de classe moyenne, qui s'insurge de tout, veut parler au directeur et pouvant perpétuer un racisme systémique revendiquant des droits supérieurs aux autres. C'est trop drôle, on croirait, tu sais, une définition un peu JVC, tu sais. Ouais, bah, c'est Le terme est vraisemblablement apparu en 2017. Une Karen est généralement stéréotypée comme étant une femme avec une coupe au carré ou décoiffée de cheveux blonds, une soccer mum appartenant à la génération X ou à la génération Y, demandant à parler au directeur des commerces de détail ou de restaurants pour se plaindre ou faire des demandes ou des critiques sur la mode ou la gastronomie. Selon le New York Times en 2020, la Karen est devenue un symbole de racisme et de privilège blanc.
En 2020, le terme a largement été appliqué à une bande de femmes blanches qui avaient été filmées en train de harceler des personnes noires, latino ou asiatiques, y compris en appelant les services d'urgence pour ces derniers sans raison criminelle. Ah ouais, tu sais, c'est les meufs qui ont 45 ans, qui travaillent dans la com et puis qui vont aller balancer leur livreur Deliveroo noir sans papier en disant qu'il a pas livré assez vite, tu sais. Exactement. C'est l'enfer, hein. Vraiment, c'est un des trucs des enfers, hein. C'est Mmh. vraiment une des pires classes sociales, hein. Oui, 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 Ces gens-là ont ma haine. ce sont des ennemis de classe, hein, ennemis IE, mais ennemis quand même. Et tu sais, cette espèce de rapport aussi, alors rappelez-vous, c'était des politiques de ELV, alors je crois que c'était Tondelier et ou Rousseau. Je sais pas si tu te souviens, c'était l'an dernier, Marion Maréchal, elle avait pris de la bière dans les cheveux. Tu te souviens de Ouais, ça? oui, oui, oui. Et et elles, je sais pas, apparemment, elles sont payées pour être avocates bénévoles de fascistes, hein, parce que du coup, elles avaient pris la enfin, il y avait eu des prises de parole pour dire, «Ouais, non, mais quand même, c'est une attaque misogyne, de mettre de la bière dans les cheveux de Marion Maréchal», et là, vraiment, tu as envie de dire alors, la bière dans les cheveux, c'est de la conflictualité politique qui est dans une tradition française classique de l'entartage et cetera. Alors moi, personnellement, je trouve pas que ça soit, la manière la plus, on va dire, efficace de porter des discours et de critiquer des discours Puis ça gâche politiques. de la bière, hein. Oui, voilà, en plus, ça gâche de la bière, ce qui est quand même vraiment dommage, heu, ou de la crème, dans le cas des tartes à la crème. Mais en fait, Marion Maréchal, elle a pas pris de la bière dans les cheveux parce que c'est une meuf. Elle a pris de la bière dans les cheveux parce que c'est une dirigeante politique d'extrême droite qui porte un projet de nettoyage ethnique en France. Et donc, dans ce cadre-là, on a le droit de s'opposer en conflictualité avec Marion Maréchal. Alors après, bière dans les cheveux, oui, enfin, encore une fois, c'est un happening assez classique, enfin, dans la tradition de l'opposition politique française. Voilà. Moi, perso, je fais pas ça, mais c'est pas très grave. Et puis, encore une fois, c'est de la bière dans les cheveux, hein. Enfin, Tu sais, si Giorgia Meloni finissait pendue par les pieds, Rousseau dénoncerait un féminicide, tu sais. alors, le sous-texte, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est que les partisans de Mussolini, au moment où le régime est tombé, ont été pendus par les pieds en place publique. Et donc, c'était un traitement qu'on réservait aux fascistes italiens. Nous, bien sûr, loin de nous l'envie de nous rendre coupables de quelque apologie de violence que ce soit. Donc, nous ne faisons que rapporter des faits historiques. Mais oui, effectivement, est-ce qu'elles vont être avocates bénévoles de toutes les femmes d'extrême droite du Eva monde Braun. Ouais, voilà. C'est le Par féminicide exemple. d'Eva Braun. Oui, voilà, typiquement. Alors après, en plus, si tu veux, les femmes de droite, elles peuvent être attaquées à des trucs misogynes. Moi, je trouve qu'avec Ah des bah trucs oui, misogynes. Thaïs l'est souvent, hein, d'ailleurs. Ah bah, Thaïs est souvent Thaïs, attaqué pour des trucs misogynes. Thaïs, clairement, c'est ça. Et dans le Pailleton droitard qu'on a fait sur elle, t'as plein de coms que j'ai vu, hein, où t'as des trucs. Alors, t'as beaucoup, beaucoup de gens qui sont là. Ouais, en plus, Thaïs, c'est pas la dernière, gna gna gna, à coucher avec des mecs ou je sais pas quoi, et tout. Alors là, vraiment, j'ai envie de dire, mais alors moi, j'ai énormément de trucs à reprocher à Thaïs. Mais alors, ce qu'elle fait ou ne fait pas, on s'en Ce que fout. j'allais dire. En plus que les mecs, je pense qu'ils ont pas plus d'infos que toi et moi, tu vois. Mais oui, C'est enfin voilà. c'est des Et donc conneries qu'ils racontent comme ça, je pourquoi on pense. l'attaquerait? Alors, il y a toujours un truc de dire, enfin, elle tient un discours où il faut que les femmes limitent leur nombre de partenaires et tout, mais déjà ça, c'est de la rumeur un peu dégueulasse, voilà. Et puis surtout, mais il y a vraiment largement ou même d'autres attaques misogynes, que Thaïs peut prendre, hein, sur son physique, machin et tout. Bon, bah, moi, je suis désolée, mais je pense qu'il y a vraiment largement de quoi faire sur le fait que c'est bon, déjà, je vous le rappelle, une abrutie inculte, hein. Nous ne prouvons dans le Pailleton droitard d'extrême droite qui lutte pour le nettoyage ethnique de la France, qui tient des discours pro-viol conjugal, etc., etc. Je pense qu'on a déjà largement de quoi faire avec ça pour ne pas avoir besoin de l'attaquer sur le fait que c'est une femme. Et donc, on peut attaquer Thaïs en tant qu'ennemi politique, aucun problème, mais pas en tant que femme. Et quand Marion Maréchal prend de la bière dans les cheveux, c'est en tant qu'ennemi politique qu'elle en prend. C'est pas en tant que femme. Donc arrêtons d'être teubés avec ces trucs-là. La misogynie, c'est un truc qui existe réellement. Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, elles prennent de la misogynie. Sandrine Rousseau particulièrement prend énormément de misogynie. Elle est très très ciblée pour ça. Et dans ces cas-là, je la défends. Néanmoins, elle tient des discours politiques et notamment sur le féminisme, etc., avec lesquels je suis en désaccord. Et donc pour ces raisons-là, dans ces cadres-là, on a le droit de s'opposer à elle, quoi. Je dis je suis en désaccord, mais enfin voilà, dans les mouvements féministes, il y en a beaucoup, hein, que ça saoule, hein, quand on entend: «Ah oui, quand même, les femmes, elles prendront soin de Gaïa la terre-mère et tout», il y en a plein que ça saoule, hein, vraiment, hein.
Ouais, et puis je rappelle que tous les députés européens EELV ont voté pour mettre sur le même pied d'égalité les symboles nazis et les symboles communistes, hein. Oui. Donc je veux quand même qu'ils mettent un petit peu d'eau dans leur vin avant de nous emmerder pour un mème sur Karen, qui en plus est un mème du coup plutôt antiraciste, hein, un mème contre le féminisme blanc. Mm. Parce que eux, quand il s'agit de dire que en fait les résistants communistes et puis les nazis, en fait c'est une seule et même personne, parce que l'autoritarisme, Staline égale Hitler, et donc Guy Môquet égale Himmler, c'est un petit peu moyen, quoi. Ouais, ouais. Euh, J'ai envie de lire ça parce que tu vas voir que c'est intéressant sur les Karen. Popularisation du terme en 2020, je ne connaissais pas cet événement. Le 25 mai, jour de la mort de George Floyd à Minneapolis, un promeneur du nom de Christian Cooper se promenait à Central Park à New York pour observer les oiseaux. Dans le parc boisé du parc, baptisé The Rumble, les animaux de compagnie doivent obligatoirement être tenus en laisse. Donc c'est le jour de la mort de George Floyd, le gars il se promène dans un truc. Il croise Amy Cooper, même patronyme mais aucun lien familial, avec Christian Cooper, le gars qui se promène. Et remarque que son chien n'est pas en laisse et courait librement malgré l'exigence que les chiens dans cette partie du parc soient tenus en laisse, selon Central Park Conservancy, qui gère le parc sous contrat avec la ville. Il lui demande d'attacher son chien comme le règlement le prévoit. La femme refuse de l'écouter. Christian sort son téléphone et filme. Amy Cooper ordonne à l'homme d'arrêter de le filmer. Face au refus de Christian, celle-ci s'énerve et sort à son tour son téléphone pour appeler en disant « J'appelle la police, je vais leur dire qu'un homme afro-américain menace ma vie ». T'imagines, t'es le jour de la mort de George Floyd, t'as un type qui est dans un parc, un noir américain qui est dans un parc en train d'observer les oiseaux, qui te dit ouais c'est un peu chiant parce qu'il y a des oiseaux et tout, si tu pouvais tenir ton chien ce serait pas trop mal, et la meuf elle dit j'appelle la police, je vais leur dire qu'un homme afro-américain menace ma vie. La vidéo de Christian Cooper commence avec Amy Cooper qui s'approche de lui demande d'arrêter l'enregistrement et pointe son doigt sur son visage. Le surnom Karen lui est donné par la sœur du promeneur, Melody Cooper, qui partage la vidéo en écrivant « Quand les Karen baladent leurs chiens sans laisse ». Elle a été visionnée 45 millions de fois sur Twitter, cumule 5,7 millions de vues sur Facebook, conspuée sur les réseaux sociaux, licenciée par son employeur. Amy Cooper est rapidement rebaptisée Karen de Central Park. Bon, faut pas non plus... pas lui niquer sa vie non plus. Lui niquer sa vie, oui, mais quand même ce truc est l'archétype quand même de la Karen. Si tu veux, la meuf vient utiliser son espèce de pouvoir de domination raciale pour dire à un mec qui est dans son droit qu'elle va appeler les flics en disant qu'un homme noir américain, c'est-à-dire qu'elle a très bien conscience de la discrimination raciale, menace sa vie, alors qu'il dit juste qu'il faut mettre le chien en laisse. Enfin, c'est vraiment hallucinant comme histoire, quoi. Et elle met sa vie en danger, hein. Enfin, elle met sa vie en danger. Les flics américains, ils n'ont pas de grandes difficultés à tirer sur des personnes, particulièrement des hommes noirs. Et donc, elle met clairement sa vie en danger. Enfin, je veux dire, le mec peut se prendre une balle dans la tête, quoi, pour ce genre de truc. Bon, bref. Le jour Et de la donc, mort de George Floyd, en plus, tu vois. ouais, c'est dégueulasse. Et du coup, bon, Tondelier, heureusement, n'a pas fait ce niveau-là de Karen, évidemment. Mais bon, le coup de dire que la simple présence de Rima Hassan est une provocation en soi, bah, je sais pas, mauvais move un peu, hein. Mauvais move. Ouais. Ouais. Ah bah, moi je trouve que le pire c'est avec Medine, parce que tu sais c'est genre bon, les jeunes ils écoutent des rappeurs et tout, donc on invite quand même Medine, il l'invite quand même mais elle lui chie dessus, tu sais. C'est aberrant comme position, quoi. Comme on veut avoir des jeunes faire de la boutithérapie au, au meeting de ELV, on a prévu de mettre un skatepark et un rappeur. C'est Merci exactement Marine. ça, ouais. Bon, sur ce, si vous êtes une Karen, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Sinon, abonnez-vous à la chaîne secondaire, pas du stream, à la chaîne principale, pas du ring. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le graphique avec position revue, justement, qui était la suite de la vidéo sur Tondelier, où on explique pourquoi les Karen sont des Karen, donc pourquoi les gens pensent comme ils pensent, à partir d'analyses marxo-bourdieusiennes, à partir d'analyses des rapports concrets. N'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitter de Dr Zoé, Dr-Zoé-. Et sur ce, je vous dis à plus. À plus tout le monde, salut, ne soyons pas des Karen.